Je vous amène vers la bande dessinée Poochie Town, donc dernière proposition de Jim Woodring, qui est disponible du côté francophone par le biais de l'association. Du côté anglophone, c'est Fantagraphics qui le porte. Et je spécifie la langue, mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose puisqu'on parle ici d'un récit muet. Depuis 1996 à peu près, Jim Woodring propose un personnage qui s'appelle Frank. Frank, on ne sait pas exactement qui il est. Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un lapin? Bon, peut-être plus un chat. Mais au bout du compte, ce qui est important, c'est que Frank vit donc des aventures très particulières entre rêve et réalité dans un univers avec des règles bien cadrées, mais également beaucoup de jeux et de possibilités autour de ces règles-là. Donc, dans un monde qui est essentiellement fantastique, qui est particulier, et il partage ce monde-là avec différentes créatures, des créatures qui sont soit ses amis, soit des amis, mais avec un petit côté antagoniste aussi, si on peut dire. Donc, ce soit les deux Popchas qui sont des créatures un peu géométriques, ce soit l'homme cochon également qui est présent à l'intérieur du récit. Et donc, comme je le disais, ça fait quand même plusieurs années, plusieurs albums que Woodring développe cet univers-là. Il n'y a pas d'ordre particulier pour s'approprier le personnage de Frank. C'est le genre d'ouvrage où je vous dirais, si vous n'êtes pas encore tombé là-dedans, vous pouvez prendre d'un côté, de l'autre. En 2014, il y avait eu Fran, je pense que c'était le dernier, avant Poochie Town. On peut l'accrocher de n'importe quel album puisque c'est pas une suite, c'est pas une construction qui vient servir de l'un à l'autre. Donc, c'est vraiment des albums indépendants. Il y a certains personnages qui meurent, qui reviennent. Donc, c'est pas pensé comme une suite, mais c'est pensé quand même comme un même univers. Et donc, c'est pour ça que je dis, à un moment donné, on finit par tomber dedans et on comprend qu'en matière de bande dessinée muette, si on cherche des récits qui sont clairs, qui sont surréalistes, mais qui sont plaisants à lire, mais ça peut être une belle garantie, une belle porte d'entrée aussi vers, justement, des propositions muettes. Donc, dans Poochie Town, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, essentiellement, on retrouve Frank qui, dans les premières pages, donc avec ses amis Popcha, trouve une espèce d'instrument de musique. Ils essaient de souffler dedans. Donc, Frank, ça n'a pas d'effet particulier. Il y a comme des trucs qui sortent, mais finalement, ils s'effondrent rapidement. La même chose avec le premier Popcha. Mais quand le deuxième Popcha commence à souffler à l'intérieur de ça, mais là, subitement, il y a comme un monde qui en immerge avec des créatures et l'histoire part à ce moment-là. Donc, les personnages sont amenés un peu vers un ailleurs. Frank, lui, est laissé un peu pour compte chez lui, retourne vers sa maison, il trouve l'homme cochon et finalement, il va vivre avec lui différentes aventures dans le contexte de cet univers-là et autour de celui-ci, un peu allant de rencontre en rencontre, de lieu en lieu, et en se laissant emporter dans un flou où il y a une suite qui est logique, qui a une certaine cohérence, mais en même temps, c'est aussi une suite qui n'est pas logique et qui n'est pas cohérente. Et on joue un peu avec ces deux niveaux-là. C'est très, très imaginatif. C'est bien construit, c'est bien réfléchi, c'est intelligent, c'est bien fait, c'est bien monté, mais en même temps, on a l'impression que ça s'en va partout. Donc, c'est vraiment particulier et Woodring a cette capacité-là, à travers un récit muet, de nous entraîner un peu n'importe où, mais sans jamais qu'on se perde, de nous laisser sentir qu'on ne sait pas exactement où on s'en va, pourquoi on s'en va là, vers les lieux que l'on mène, mais également en nous faisant sentir qu'il y a quand même une logique, qu'il y a un ordre et tout ça, donc, demeure, je le répète, facile à suivre. C'est essentiel, évidemment, d'avoir cette compréhension-là de récit dans le contexte d'un univers muet comme celui qu'il nous propose. Il n'y a pas tant d'assises pour le construire, donc il faut que ça soit à travers les mots, à travers les actions, à travers les réactions. Et on sent, je veux dire, Woodring le fait depuis 1996, il a maîtrisé donc ce médium-là, cette approche-là, le langage muet, et Poochie Town en est un nouvel exemple. Donc, j'aurais tendance à dire, en fait, si vous avez envie d'avoir quelque chose qui sort un peu des normes, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'explorer le muet, bien, ça peut être donc une sacrée belle porte d'entrée. Si vous êtes déjà un amateur de Woodring, bien, sachez que Poochie Town, si vous ne l'avez pas encore acheté, bien, il est dans la même lignée, dans la même lancée que ses autres albums. Vous allez retrouver les personnages, la clarté et l'univers que vous appréciez. Et donc, ça sera une belle continuité à faire dans l'ensemble, dans l'esprit global de l'œuvre donc de Woodring. Poochie Town, donc du côté de l'Association pour l'univers franco-belge qui est arrivé il y a quelques temps.